comment parler de la connexion en visioconférence en anglais. Dans cette vidéo, je vous présente 5 expressions très utiles et très utilisées par les anglophones au quotidien pour parler de la connexion en visioconférence. Je vous présente tout de suite ces expressions, mais comme d'habitude en contexte, pour que vous puissiez les mémoriser rapidement, facilement, sans vous soucier de la traduction mot à mot à partir du français. Et pour découvrir encore plus d'expressions anglophones utilisées en visioconférence, je vous invite à aller consulter mon article de blog. Je vous mets le lien ci-dessous. Première expression, you are on mute. You are on mute. Ici, il s'agit de dire que votre micro est coupé. Imaginez le contexte. Vous êtes en visioconférence, votre interlocuteur prend la parole et vous n'entendez rien, aucun son. Vous vous adressez à votre interlocuteur et vous lui dites que son micro est coupé. Voici la phrase complète à retenir. I think you are on mute. I can't hear you. I think you are on mute. I can't hear you. Deuxième possibilité. I can't hear you. You are muted. I can't hear you. You are muted. Voilà, 2 possibilités pour dire que votre micro il est coupé. You are on mute or you are muted. À vous d'imaginer votre propre énoncé. Imaginez que vous dites à votre collègue ou collaborateur, lorsqu'il prend la parole en visioconférence, que vous n'entendez rien, il n'y a pas de son. Peter, I think you are on mute. I can't hear you. Quel est l'intérêt d'utiliser, de créer votre propre énoncé? Eh bien, tout simplement, lorsque vous créez votre propre énoncé, votre cerveau va associer la nouvelle information à une émotion. D'où l'importance de nommer une personne de votre entourage, et ce qui va vous permettre de mémoriser beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement la nouvelle structure. Petite astuce, si vous souhaitez indiquer à votre interlocuteur qu'il doit réactiver son micro et que vous voyez qu'il ne trouve pas, il ne parvient pas à le faire, vous pouvez lui dire « Click the unmute button ». Click the unmute button. Et au contraire, si vous souhaitez lui dire qu'il doit désactiver son micro, vous lui direz « Click the mute button ». Click the mute button. Deuxième expression. It's choppy. It's choppy. Voici le contexte. Imaginez, vous avez commencé une visioconférence, tout se passe bien, et puis soudainement, vous n'entendez pas plus très bien la voix de votre interlocuteur. En fait, sa voix, elle devient saccadée. C'est à ce moment-là que vous utiliserez le terme choppy. Voici la phrase complète à retenir. Oh, excuse me, Peter. It's choppy. I can't hear you properly. Excuse me, Peter. It's choppy. I can't hear you properly. À vous d'imaginer votre propre contexte. Imaginez que vous êtes en visioconférence avec votre collègue ou collaborateur et vous lui dites à un moment donné que vous n'entendez pas très bien ce qu'il dit parce que sa voix est saccadée, que vous avez vraiment une mauvaise connexion. Oh, excuse me, it's choppy. I can't hear you well. We have a bad connection. Imaginez votre propre énoncé. Et j'ai pour vous une petite astuce, une autre expression que vous allez pouvoir utiliser dans ce contexte, c'est-à-dire en visioconférence, quand la voix devient saccadée, que vous n'entendez pas très bien. Et cette petite expression, elle est aussi utilisée dans le cadre d'un simple appel téléphonique, lorsque vous n'avez pas une bonne connexion. Voici la phrase complète à retenir. Oh, you're breaking up. I can't hear you properly. You are breaking up. Breaking up. I can't hear you properly. Aussi bien en visioconférence que lors d'un appel téléphonique, n'hésitez pas à utiliser la structure You're breaking up or We are breaking up. Troisième expression, You are frozen. You are frozen. Frozen, gelé, comme la glace. Voici la situation, vous êtes en visioconférence, tout se passe bien et puis tout à coup,
vous continuez à entendre votre interlocuteur, mais par contre la vidéo s'arrête et donc il est figé à l'écran. Eh bien, en anglais, voici la phrase complète à retenir. Oh Peter, we have a bad connection. I can hear you, but your video stopped. You are frozen. Peter, you are frozen. Imaginez votre propre contexte, hein. Vous êtes en visioconférence avec votre collègue et puis vous ne parvenez plus à le voir, enfin vous voyez son visage figé, son image figée et vous lui signalez « Oh, excuse me, your video stopped, you're frozen ». Quatrième expression, there's lag. There's lag. Alors avec cette expression, ici, on vient dire à notre interlocuteur qu'il y a un décalage. Vous voyez, il y a un décalage entre le son et l'image, ce qui est plutôt désagréable. Voici le contexte. Vous êtes à nouveau en visioconférence, tout se passe bien et puis soudainement, il commence à y avoir un décalage, une sorte de retard du son par rapport à la vidéo. Voici la phrase complète à retenir. Oh Peter, excuse me, we have a bad connection today. There's a delay. There's lag. There's lag. À vous d'imaginer votre propre contexte. Imaginez-vous en visioconférence et vous dites à votre collaborateur qu'il y a un problème de connexion et qu'il y a donc ce décalage entre le son et l'image. Oh, excuse me, Peter, we have a bad connection. There's a lag. There's lag. Cinquième expression, there's echo. There's echo. Eh bien ici, ça ressemble beaucoup au français, j'avoue, mais c'est très pratique, effectivement, lorsqu'on veut dire à notre interlocuteur que y a un écho. Alors, ce qui est vraiment désagréable, eh bien en anglais, on va utiliser l'expression « Oh, Peter, there's echo ». Mais on peut également utiliser « Peter, there's an echo ». Vous pouvez entendre les deux, donc à vous de choisir. « Peter, there's an echo ». Peter, there's echo. Imaginez, vous êtes en visioconférence avec votre collègue et vous lui dites écoutez, je te rappelle parce que là, il y a un écho. Oh, excuse me, Peter, there's echo. I call you back. There's echo. I call you back. Voilà, vous savez désormais utiliser les 5 expressions très anglophones et très utiles lors d'une visioconférence avec des anglophones. Je vous les rappelle, vous avez appris You're on mute, It's choppy, You're frozen, There's lag, There's echo. Et il y a des tas d'autres formules, mais vraiment très utiles également à utiliser lors de visioconférences. J'ai fait un article de blog sur ce sujet. Si ça vous intéresse, écoutez, je vous invite à vous y rendre. Je vais vous mettre le lien ci-dessous. Alors, quels sont les avantages de cet apprentissage en phrases complètes et en contexte? Eh bien, tout simplement, lorsque vous allez vous retrouver en conversation, vous n'aurez plus besoin de traduire mot à mot à partir de votre français. Vous êtes en fait libéré de la traduction mot à mot, puisque vous connaissez la phrase complète qui correspond à un contexte bien spécifique. Finalement, votre anglais devient beaucoup plus authentique, beaucoup plus fluide, vous prenez vraiment confiance et surtout vous vous détachez totalement de la traduction mot à mot. Alors si cette vidéo vous a plu, si elle vous a permis de progresser en anglais et d'apprendre de nouvelles structures vraiment très anglophones, n'hésitez pas à liker, laissez-moi un commentaire, posez-moi toutes vos questions, je serai ravie d'y répondre. En attendant, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles expressions très anglophones. Je vous souhaite une excellente journée. I wish you a fantastic day and I see you soon. Bye bye!